Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo d'intro juste pour vous expliquer en fait ce qui va se passer dans cette vidéo qui parle de la solitude. En réalité, normalement, enfin là c'est un podcast que vous allez écouter, du coup je le mets sur YouTube juste pour prévenir les gens que j'ai ouvert un podcast qui est dispo sur SoundCloud et Spotify pour le moment. J'arrive toujours pas à le mettre sur Apple. Mais ce podcast-là, il y a déjà 3 épisodes plus celui-là, de la solitude qui vient de sortir. Le podcast s'appelle Redevenir soi. Je vous invite vivement, vivement à vous y abonner, que ce soit sur SoundCloud ou sur Spotify, pour que vous ayez tout simplement les notifications quand un nouvel épisode sort. Et le but de ce podcast, c'est vraiment, comme le dit le titre, redevenir soi, peu importe les problématiques que vous avez, mais ayez la capacité à vous réapproprier votre monde, à créer la vie comme vous le voulez et pas comme vos peurs le décident, ou pas comme l'extérieur le décide, ou pas comme, je sais pas, vos blocages pourraient le décider, mais que ce soit vous qui soyez maître en fait de votre vie, ou soyez vous-même quoi. Et j'aborde du coup plein de sujets. Ça peut être évidemment en lien avec les viols, les dépressions, les relations toxiques, avec les parents, peu importe, mais pas que. J'ai pas envie de me mettre de barrières. Ça touche à la santé mentale, ça touche au coaching, ça touche et à tout le reste que je vous l'ai dit, redevenir soi. Donc c'est une envie pour moi aussi de pouvoir vous partager un peu plus de mon savoir, si je peux appeler ça comme ça, et d'aller plus en profondeur sur des sujets parce que c'est un format long, c'est pas un format court de 5 ou 10 minutes. Et j'aimerais vous faire un podcast par semaine, en tout cas c'est ce qui se fait pour le moment. Alors, deuxième raison pour laquelle ça serait bien que vous alliez sur SoundCloud ou Spotify vous abonner, c'est tout simplement parce que personnes qui cherchent à se développer personnellement, à redevenir soi, on va dire ça comme ça, vous aurez peut-être plus d'accès à ce type de contenu sur ma chaîne YouTube. Je crois que je vais me concentrer au maximum sur mon podcast et sur mon Facebook. Voilà, ces deux endroits, mon podcast et mon Facebook et ma liste email. Je vous mets tout ça en barre d'infos, mais sur mon Facebook, quasi tous les jours, je vous fais des posts pour vous aider à votre reconstruction, à redevenir vous-même, à la santé mentale, toutes les choses comme ça. Il y a aussi ma liste email, vous recevez 3 mails à peu près par semaine, directement adressés à vous pour vous aider aussi. Et là, le podcast, on rentre en profondeur. Pourquoi je vous dis que ce serait bien d'aller là-bas plutôt que ici sur YouTube? Parce que je sais pas comment dire ça, mais j'ai envie d'arrêter YouTube. Je sais pas comment expliquer ça. Je vais vous en faire une vidéo pour vous expliquer ce que ça veut dire pour moi. Je sais pas si c'est vraiment arrêter. Je sais pas si c'est continuer de façon différente. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je me sens un peu moins bien sur la plateforme en ce moment même. J'en ai fait un live sur Instagram qui m'a beaucoup aidée. Et je travaille avec mes coachs là-dessus d'ailleurs. Mais j'ai envie de vous filmer une vraie vidéo à ce sujet-là. Vous n'avez pas à avoir peur, je ne vais pas disparaître de toute plateforme. C'est pour ça que là, je vous redirige en fonction des contenus que vous avez envie de voir. Mais YouTube, il y aura du changement, je crois, encore, comme s'il n'y en avait pas eu assez cette année. Je suis pas encore 100% claire en fait là-dessus, donc je peux pas encore vous dire tout ce que je pense à ce sujet. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo. Mais je vous invite vivement que si ces sujets vous intéressent, allez là-bas quoi. Je vais vous laisser avec le podcast. Bisous. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast Redevenir soi. Le podcast qui est là pour t'aider à redevenir toi sans être contrôlé par ton passé, tes peurs, tes angoisses ou toute autre chose qui pourrait te contrôler et qui ferait que tu ne déciderais pas de ta propre vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui parle de la solitude. J'ai la sensation que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet et qu'en même temps, c'est plutôt simple en fait, la solitude.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce que c'est très en décalage avec ce sentiment qui est si fort, réellement. Avant de commencer en tant que tel, j'aimerais bien faire une petite définition pour qu'on soit au clair sur ce que j'entends quand je dis la solitude. La solitude, c'est à différencier du fait d'être seul. Ce n'est pas forcément en lien. La solitude, pour savoir ce que c'est, bon, si tu ne l'as jamais ressenti, tant mieux pour toi, hein. Si tu l'as ressenti, c'est vraiment cette sensation où tu peux être entouré ou seul, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ressens que tu es seul. Tu ressens cette solitude interne. C'est un peu comme une sensation de vide, c'est un peu peut-être comme une sensation de... Je pourrais être au milieu de l'océan sur une île déserte, que je me sentirais presque pareil que si j'étais entourée par les gens que j'aime ou que si j'étais dans mon lit seul. En fait, le sentiment de solitude dépend très peu des circonstances, de ce qu'il y a extérieurement. Et du coup, ça en fait un très bon exemple pour différencier justement les circonstances des émotions. Encore une fois, c'est des notions peut-être que j'aborderai plus en profondeur dans les autres podcasts, mais que surtout, je suis persuadée que si vous écoutez tous les podcasts, ça vous donnera une valeur ajoutée sur justement le pouvoir de ne plus être contrôlé par l'extérieur, par le passé, par les émotions, blablabla, blablabla. Juste redevenir vous-même. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, la solitude, beaucoup de personnes vont le ressentir au moment où ils vont être entourés et beaucoup de personnes vont le ressentir au moment où ils seront totalement seuls physiquement. Alors, des endroits où on le retrouve bien, ça va être par exemple dans une situation amicale où vous êtes peut-être à une soirée et tout le monde parle entre eux, peut-être qu'on vient même vous demander « toi, t'en penses quoi ?» blablabla, mais vous vous sentez pas vraiment à votre place, vous vous sentez pas vraiment accueilli, vous sentez pas vraiment... Vous comprenez même pas trop ce qui se passe. C'est comme si vous étiez là, sans vraiment être là, et en même temps vous ressentez ce décalage entre ce qui se passe dans le monde et ce que vous ressentez. Je pense que la solitude, elle est souvent mêlée à un sentiment aussi plus profond de rejet ou d'abandon. Parce que justement, dans ces sentiments de rejet et d'abandon, il y a vraiment une notion d'être à l'écart, justement de se retrouver seul. Et en fait, on n'a pas besoin de le voir physiquement pour le ressentir. Évidemment que là, dans ce type de situation, on peut assez facilement voir le sentiment de rejet ou d'abandon si on n'est pas vraiment mis dans les conversations, si on n'est pas vraiment à notre place, on peut se sentir rejeté, abandonné, mais en soi, on peut surtout se sentir seul. Mais la solitude, je dirais qu'en majorité, ça a quand même tendance à nous toucher plus quand on est physiquement seul aussi. C'est peut-être de quelques écarts, mais c'est vrai que ça peut être vraiment beaucoup plus fort à ce moment-là. Et je dirais que de toutes les expériences que j'ai eues personnelles, donc de moi à moi-même, ou que j'ai pu voir dans mon métier, la solitude, c'est souvent un moment qui peut arriver avant de s'endormir. Parce que avant de s'endormir, tout le monde le sait, déjà on se retrouve seul. Même si on dort avec quelqu'un, il y a toujours un peu ce moment, surtout si vous avez du mal à vous endormir, que vous faites des insomnies ou quoi, il y a toujours un peu ce moment où vous êtes seul face à vous-même, à votre cerveau, à ce qui se passe, peu importe, et vous pensez, et surtout vous pouvez facilement vous retrouver seul. Moi je sais que pendant longtemps, j'ai dormi avec ma sœur, et en fait, c'était justement à ce moment-là que je me sentais le plus seule. Bon, je me suis sentie aussi très très seule après quand j'ai dormi toute seule, hein. Mais parce qu'il y avait non seulement le fait que je me retrouve seule, parce que la personne n'est pas vraiment là, en fait, elle est en train de dormir, donc c'est comme si ça comptait pas, entre guillemets. Mais il y a en plus de ça le fait que tout s'arrête un peu. Je sais pas comment expliquer, mais elle est là, à côté de toi, elle dort, donc physiquement t'es pas seule, mais en même temps son esprit n'est pas du tout là avec toi, donc t'es vraiment très très seule. Donc ça renforce ce décalage entre extérieur, intérieur, entre ce qui se passe, ce qu'on ressent, bref, et on se sent seul. Donc en anglais, on fait une différence entre le fait d'être physiquement seul et la solitude, le sentiment de solitude, entre alone et lonely.
Ici, il faut juste qu'on soit d'accord sur le fait que quand je parle d'être seul, je parle pas forcément physiquement, mais surtout intérieurement. Alors, le sentiment de solitude, quand le connaît et que ça devient un problème, c'est souvent qu'on ne le rencontre pas qu'une fois de temps en temps. C'est un truc qui a un peu cette sensation de s'installer et d'être là à un moment donné, n'importe quand. Et c'est là que ça devient très dur, très très dur de le surmonter. Mais comme dit, vous avez peut-être la sensation que c'est comme ça depuis tout le temps, que vous avez ce sentiment de solitude un peu partout où vous allez, peu importe si vous êtes seul ou non. Mais en vrai de vrai, c'est un sentiment qui vient s'installer petit à petit. Mais vu qu'après on le voit partout autour de nous, ça devient notre réalité. On a presque tendance à oublier les moments où on se sentait seul qu'une fois de temps en temps, les moments où on se sentait seul par pic en fait. Mais c'est le cas. Ça arrive quand même petit à petit. Ce sentiment de solitude, souvent on a l'impression que, vu que c'est lié à tout, on ne sait même plus par où le prendre. On a cette sensation que on ne comprend plus en fait. Non seulement on ne comprend plus nous-mêmes, mais en fait on ne se sent plus comprise par les autres. C'est-à-dire qu'on va être là, on va se rendre compte qu'on se sent seul même quand on est entouré. On va se rendre compte qu'on se sent seul même quand on est seul. On va se rendre compte qu'on se sent seul le matin en se réveillant, qu'on se sent seul le soir en se couchant, qu'on se sent seul dans des activités. Du coup, on a l'impression qu'on ne sait plus comment agir parce qu'on se dit mais là ça ne dépend plus du tout de l'extérieur. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui viennent me voir, qui ressentent un fort décalage entre l'extérieur et l'intérieur, alors je ne parle pas forcément de décalage avec les personnes dans leur façon de penser, mais vraiment un décalage de on pourrait croire que j'ai tout pour être heureuse, et finalement à l'intérieur ça va pas trop. Ce sentiment de solitude, il est d'autant plus présent si vous avez eu l'habitude dans votre vie de vous sentir, comme je l'ai dit, rejeté, abandonné, surtout au moment où vous êtes créé votre identité. Donc, entre l'enfance, l'adolescence, où là on se construit, ça vient renforcer ça parce qu'en fait, votre cerveau connaît déjà cette route à emprunter, si je peux le dire. Ça va renforcer cette idée que ça a toujours été là, mais pas avec la même intensité, évidemment. En tout cas, on se sent perdu. C'est comme un grand nœud qu'il faudrait le délier. On ne sait plus par où commencer, on ne sait plus quoi faire parce qu'on a l'impression que l'extérieur ne peut plus rien y faire de toute façon. Enfin, on a l'impression que la seule solution qui existe, c'est que, quitte à être seul, autant s'isoler dans son lit, ne pas voir les gens qui ne nous correspondent pas, faire un peu juste ce qui est obligatoire. Bon, comme vous l'aurez compris, la solitude, elle est souvent associée à la dépression. En tout cas aux états de déprime. C'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir. Et en fait, la réponse à la solitude est ultra simple. Ultra simple dans les faits, aussi à comprendre, un peu plus complexe à mettre en pratique. Mais il y a un gros problème en fait, c'est qu'il y a des gros mythes en fait autour de la solitude, parce que la plupart des gens, si tu leur dis je me sens seule, ça paraît logique que ce qu'ils ont envie de te dire, c'est sois entouré en fait. Si tu veux pas être seul, sois entouré, sors, viens avec nous, fais. On a bien vu qu'en fait c'était justement ce décalage-là qui pouvait accentuer la solitude. Donc je dis pas que c'est une mauvaise idée d'être entouré, c'est même une très très bonne idée, mais c'est pas l'unique solution, l'unique réponse en fait à la solitude, et c'est surtout pas celle qui viendra vous combler cette solitude à 100%. Ça pourra vous aider, vous donner une aide comme une canne sur laquelle vous appuyez, mais c'est clairement pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'en plus il y a tellement ce mythe autour de on ne sait pas traiter la solitude que la réponse, on n'y pense pas du tout alors qu'elle est très simple. La solitude, c'est souvent que vous n'arrivez pas à passer du bon temps, des bons moments avec vous-même. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, la seule chose qui est constante, c'est vous-même. Quand vous vous sentez mal et que vous êtes entouré, vous-même, vous êtes là. Et vous n'arrivez pas à vous donner un truc que même l'entourage pourrait vous donner. Pire que ça, vous n'arrivez pas à prendre ce que l'entourage pourrait vous donner. Et pareil, quand vous êtes quand vous êtes dans votre lit le soir en train de
de vous sentir seul, la seule chose qui est réellement là, c'est encore vous-même. Et vous n'arrivez pas en fait à passer du réel bon temps avec vous. Donc voilà, dans la réponse en fait c'est assez simple. Mais là pour autant vous aurez envie de me dire, Déborah, enfin si des fois je passe du bon temps avec moi-même et pour autant je me sens seule et... Bon, on va un peu décortiquer. Avant qu'on décortique, je veux dire un truc. Si vous vous rendez compte, parce que ça en fait on peut l'étendre à tout et on va parler de la responsabilité dans un autre podcast, mais si vous vous rendez compte en fait c'est que tout est lié effectivement dans votre vie, tous vos problèmes sont liés. Si on parle des phrases blessantes que vous avez pu avoir, le fait que ça revienne, le fait que vous vous jetiez peut-être sur la nourriture, le fait que vous avez peut-être des addictions à fumer, à la weed, enfin peu importe en fait, tous les problèmes du monde, tout est toujours lié par vous-même. Parce que vous êtes là en fait, tous ces problèmes vous êtes là. Et si vous réussissez à reprendre le pouvoir sur vous-même, c'est inévitable que votre monde extérieur et la façon dont vous le voyez changent du jour au lendemain. Bon, encore une fois, j'en parlerai plus en profondeur à un moment donné. Revenons sur la solitude. Déjà, on va essayer de casser un peu ce mythe de « Mais non, Déborah, des fois je passe des bons moments avec moi-même et je me sens seule pour autant. » C'est pas vrai. En fait, vous vous sentez certainement seul au moment où vous ne pensez plus à ce que vous êtes en train de faire, donc au moment de bien-être avec vous-même. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous faites un puzzle et que vous adorez faire un puzzle. Voilà, vous êtes à fond dans votre puzzle, c'est ce qu'on appelle être en état de flow. Vous êtes à fond dans votre puzzle, ou puzzle, peu importe comment vous voulez que je le dise. Je dis puzzle. Et vous passez un réel bon moment avec vous-même. Vous regardez comment faire les contours, comment faire blablabla. Bla. Et d'un coup, vous sortez cet état de bien-être, vous regardez autour de vous et vous vous dites « Putain, je me sens seule ». Mais vous ne le dites pas en fait pendant que vous passez du bon moment avec vous. Vous le dites quand vous ressortez de cet état-là et que vous êtes seul et que vous vous rendez compte de ça et que vous vous rattachez à ce sentiment en plus dont vous avez l'habitude. Alors, c'est marrant hein, parce que il y a plein de gens dans la même situation qui vont pas se dire la même chose. Il y a des gens qui vont finir cet état de puzzle, qui vont prendre du recul et qui vont se dire « Waouh, c'est si calme, ça fait vraiment du bien ». Il y a d'autres personnes qui vont être dans ce puzzle, dans cet état de flow, ils vont être à fond, et ils vont sortir de cet état de bien-être et ils vont se dire « Ouais, il n'y a jamais personne qui est là pour voir mes réussites ». En fait, encore une fois, ce qui est important, c'est déjà de vous rendre compte que c'est les pensées que vous pouvez vous dire, les autoroutes en fait que vous avez l'habitude d'emprunter, qui vont faire que votre réaction va être plus ou moins facile à réatteindre. Si vous avez l'habitude de vous sentir seul une fois par an, il y a peu de chances quand même que quand vous sortez de cet état de bien-être pendant votre puzzle, que vous vous dites « Ah, je suis vraiment seule, je me sens vraiment seule ». Mais si vous avez beaucoup l'habitude, c'est normal que les premières réactions que vous aurez, c'est ça. Mais la première chose à savoir, c'est que ça n'arrive pas au moment où vous passez un réel bon moment avec vous. Donc, imaginez que déjà vous arriviez à passer beaucoup de bons moments avec vous. Déjà, vous diminuerez les chances de vous sentir seul. Mais non seulement, si vous arriviez à passer de réels bons moments avec vous, avec une intensité émotive très grande, cette intensité-là, elle va se propager dans le temps. Elle va se propager même les moments où vous ne serez plus sur cette activité. Je vais vous donner un exemple, mais vous avez déjà eu un fou rire. Voilà. Peut-être qu'il remonte à très longtemps, peut-être que ça fait longtemps que vous ne rigolez pas, mais je ne sais pas, peut-être que dans votre jeunesse, vous étiez en cours et que c'était, vous savez, le moment où il ne faut pas rigoler, où le prof vous fait bien comprendre qu'il faut se taire.
mais que vous avez un fou rire et que vous n'arrivez plus à vous arrêter. Même le moment où vous arrivez à vous arrêter de ce fou rire-là, vous avez cette émotion interne d'envie de rire qui reste. Et il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. La première, c'est qu'en fait, la chose qui vous faisait rire n'existe plus. Elle est juste dans votre tête. Et la deuxième, c'est que même au moment où vous arrivez à descendre cet état émotif et peut-être même à vous reconcentrer sur le cours, il aura été tellement fort que des fois, il vous fera décrocher du cours pour avoir l'envie de rire. C'est ultra puissant. Ça voudrait dire qu'il vous suffit d'arriver à remplacer ces états, ces moments en fait. C'est pas remplacer en fait. C'est juste leur donner une réelle puissance, une réelle importance, un réel poids dans la balance de cet état de bien-être avec vous-même pour qu'ils puissent se propager et que du coup, déjà les sentiments de solitude qui étaient là beaucoup moins souvent, seraient encore moins souvent. Parce que même quand on arrêterait l'activité, on propagerait cet état de bien-être et donc il y aurait beaucoup moins de chances de se dire « Ah putain, je me sens seule ». Parce qu'en fait, quand on se sent vraiment bien, on pense pas à notre état de solitude. On pense à notre bien-être. Quand vous êtes dans un fou rire, vous vous dites pas « Ah putain, je me sens seule ». Vous dites ça peut-être le soir quand vous êtes plus en train de rire et que vous dites « Putain, c'était tellement bien, regarde, je me retrouve encore seule et je me sens encore seule ». Mais pas sur le moment même. Donc, la réponse est simple. Il faut pouvoir passer des bons moments avec vous-même. L'état de solitude ne dépend en fait que de vous, comme tous vos états, a priori. Et on ne nourrit pas en fait ce vide-là juste par le fait d'être en contact avec les gens. Sinon, personne dans cette terre se sentirait seul en contact avec les autres si c'était ça la réponse. Par contre, personne sur cette terre ne se sent seul dans un réel moment de bonheur avec lui-même. Indépendamment de s'il y a des gens, s'il n'y en a pas, voilà. Là, ça pourrait être que du plus, pour le coup, du bonus. Mais là, vous pouvez me dire, et je pense que ce sera la dernière partie de ce podcast sur la solitude, mais Déborah, ok, est-ce que la solution serait faire plus de puzzles ? Est-ce que quand je suis le soir dans mon lit et que je suis en train de penser, est-ce que je devrais me lever et faire un puzzle ? La réponse est évidemment non. C'est pas ça. Encore une fois, c'est un peu plus complexe, même si c'est assez simple à comprendre. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un état de bonheur, finalement, qui prenne le dessus, un état de bon moment avec vous-même, qui soit la réponse à ce sentiment, à cette pensée qui vient en vous, même avant même que cette pensée vienne, parce que comme dit, vous le sentez à l'intérieur de vous, ce sentiment de solitude grandir. Et la réponse, ce sera toujours de pouvoir passer un réel bon moment avec vous-même. Mais n'allez pas croire que ce sentiment de bien-être avec vous-même doit se faire par une activité. Non, en fait. Je ne vais pas vous demander de faire un puzzle à chaque moment. Par contre, c'est bon, si vous n'avez pas l'habitude de passer de bons moments avec vous, de commencer par l'état extérieur. Parce que c'est visuel, c'est plus simple, on voit qu'on est en train de faire et c'est plus simple de se mettre peut-être en état de flow dedans, totalement focus à fond. Donc si aujourd'hui vous vous sentez vraiment tout le temps seul, la réaction c'est toujours d'agir et de faire quelque chose. Vu qu'il y a de grandes chances que vous ayez du mal à avoir encore un réel impact interne sur vos émotions, sur votre façon de voir, il n'est pas mauvais de commencer petit à petit à juste passer des bons moments avec vous externes, comme faire des puzzles, des balades, blablabla, qui feront diminuer déjà cette fréquence de moments de solitude, et ce sera du coup pour vous plus simple de vous occuper de juste les 2 dernières fois par jour où vous vous sentez encore seul, que de commencer directement, comme je dis souvent, en voyant cette montagne interminable à devoir franchir. Commencez par le plus simple pour vous, et si c'est par mettre des activités extérieures avec vous-même, je précise bien, forcez-vous à ne pas forcément le faire avec des gens, avec vous-même. Voilà, une petite liste de toutes les choses qui vous feraient vraiment du bien et les mettre en pratique. Bon,
Il y a encore ces moments-là, on peut pas vraiment mettre quelque chose en pratique, ou je sais pas, on est au travail, on va pas sortir un buzz, on n'arrive pas à nos pauses à se sentir bien. On est dans notre lit au réveil, on n'arrive pas à se sentir bien, au coucher, on n'arrive pas à se sentir bien, et cet état de solitude vient à nous. Et en fait, c'est là qu'on voit le pouvoir vraiment du cerveau, qui est extraordinaire. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, le cerveau n'arrive pas vraiment à faire la différence entre un souvenir ultra précis et un vrai moment dans la vie réelle. Ça pourrait presque ressembler, vous savez, à quand vous rêvez en fait, et que ça paraît si réel, alors qu'en fait, bon, on est d'accord, hein, ça n'a rien de réel. C'est quand même un peu plus profond un rêve, on va pas se mentir. Mais vous voyez, avant, je vous ai montré, en fait, je vous ai fait vivre ce contre-exemple. Quand je vous ai fait imaginer le fait d'être dans un fou rire d'enfance, où vous n'arrivez plus à vous arrêter. Regardez, même moi, quand j'en parle, j'ai envie de rigoler, en fait, parce que j'arrive à me replonger, et j'ai vraiment ce souvenir-là qui est très précis. Et en fait, au moment où je pense à ce souvenir-là, encore une fois, je ne me sens pas seule. Donc ce qui serait génial, c'est que en fait, vous arriviez à juste piocher dans votre cerveau ce dont vous avez besoin. Je parle dans votre cerveau, mais ça sera aussi dans votre cœur, parce qu'au moment où vous repensez à cet état de fou rire, par exemple, vous n'êtes pas juste en train de voir des personnes rigoler, vous êtes en train de le revivre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette capacité, mais en fait, à partir du moment où vous avez ressenti une émotion dans votre vie intense, vous êtes capable de la ressentir à n'importe quel moment. Vous êtes capable de la ressentir au moment où vous écoutez un podcast qui n'est pas du tout le moment où vous étiez en train d'avoir un fou rire, et ressentir cette dernière émotion de rire intense. Et rien qu'en sachant que vous avez ce pouvoir de votre cerveau, de vos cœurs, de votre émotion, de vos pensées liées à tout ça, en fait, vous n'avez plus besoin de le faire extérieurement. Vous avez juste besoin de savoir vous reconnecter à ce bien-être intérieur. Alors là, pour commencer, évidemment que vous allez vous dire « Ah, je me sens seule, Déborah, elle a dit « Essaye de penser au moment où tu viens fou rire ». C'est pas vraiment ça. Mais rien que de savoir que vous avez la possibilité, que ça existe, je sais que vous arriverez à switcher plus rapidement. Mais à terme, ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est déjà avoir cet état de bien-être assez constant qui s'est installé dans votre vie. Du coup, que la réponse de « je me sens seule » arrive très très peu de fois. Et que les seules fois où ça arrive, vous arrivez à détecter avant même que ce soit trop grand, parce que vous connaissez intérieurement. Et donc, vous arrivez directement à choisir l'émotion dans laquelle vous voulez être. Je sais que ça peut paraître très utopique, hein, la façon dont je vois les choses, mais en vrai, à terme, quand vous avez appris à décortiquer tout ça, le mettre en pratique, à vous entraîner, à bien observer aussi tout ça, avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a du recul sur ces situations, bref, quand à terme, c'est acquis pour vous, comme aujourd'hui je le vis en fait, je vous assure que ça paraît aussi simple que ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast ? Tout simplement déjà que la solitude est à différencier du fait d'être seul. Donc la réponse ne peut pas juste être le fait d'être entouré. Le fait d'être entouré peut être un apport à ce sentiment de solitude. Il peut vous aider parce qu'en fait, il y a de fortes probabilités que quand vous êtes entouré, il y a beaucoup de distractions et donc ça arrive à vous mettre dans un état de bonheur simple et facilement. Mais par contre, la vraie solitude, comme tout autre sentiment, en fait, ce qui est toujours en lien, ce qui est toujours là, c'est vous-même. Donc la réponse doit être vous-même. Et la réponse, c'est passer de réels bons moments avec soi-même. En fait, se sentir bien avec soi-même. On peut commencer par le faire par l'extérieur, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans un réel bon moment avec soi-même, on ne peut pas penser à son état de solitude. Quand on est en état de flou, on est dans le bonheur ultime en fait. On n'y pensera que après. Donc déjà, on diminue la fréquence de cette pensée « je me sens seule », de cette émotion « je me sens seule ».
Ce qui serait encore plus génial, c'est que cet état de bien-être arrive à se diffuser entre chaque état de bien-être que vous décidez d'avoir. Pour ce faire, en fait, il faut avoir un état de bien-être qui soit de plus en plus gros. Comme ça, il se diffuse. Comme le fou rire qu'on n'arrive pas à arrêter, même quand la situation s'est arrêtée, même quand on a essayé de reprendre le cours, il nous revient à nous. En fait, c'est un peu ce que l'état de solitude faisait avant, hein. Elle prenait beaucoup de place. Pour ça, il suffit de, comment je pourrais dire ça, appuyer le poids de cet état de bien-être, donc déjà en le faisant souvent, en vous entraînant, en agissant en fait, mais aussi en mettant une réelle valeur sur les bons moments que vous passez avec vous-même qui seront diffusés. Par la suite, il faut bien comprendre qu'en fait, quand on est déjà arrivé à ce moment-là et qu'il reste que quelques pics d'état de solitude, on n'a pas forcément besoin de ressortir son puzzle, de ressortir l'activité qu'on était en train de faire dans l'état de flow. On a la possibilité avec notre cerveau de se reconnecter à n'importe quel moment de bonheur au moment où on le décide. Et donc, on arrivera à comprendre quand l'état de solitude arrive, parce qu'on aura réussi à décrypter, à bien observer cet état de solitude, et avant que ce soit trop tard pour lui donner le contrer, entre guillemets, eh bien on le pose, et l'état de solitude n'existe même plus. Bon, il reste plein de choses quand même à voir, les pensées qui arrivent, comment les contrer, comment bien observer une émotion avant qu'elle soit trop tard pour y répondre, tout ça, mais ça c'est dans un autre podcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à le faire, quand on arrive à décrypter ces dernières choses, peut-être avec quelqu'un qui est déjà passé par là, du recul, ou vous-même, si vous vous sentez de faire ça seul, à la fin, ça paraît simple, et surtout à la fin, on en oublie presque la dernière fois où on s'est senti réellement seul. Et ça, c'est extraordinaire. Comme d'habitude, si tu te reconnais dans ce que j'évoque dans mes podcasts et que tu as l'intention de vraiment t'en sortir, d'aller plus loin et plus vite, avec une aide, avec quelqu'un qui est déjà passé par là, eh ben, je t'invite à tout simplement poser un premier appel offert par ma part dans le lien que je te mettrai autour de ce podcast pour qu'on regarde ensemble où tu en es dans ta problématique et comment moi je pourrais t'aider à t'en sortir le plus efficacement possible pour toi. Je te dis à la prochaine. Bye bye.